Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois d'avril. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous, ce que les cartes ont à vous dire. On commence avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti pour les poissons en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois d'avril 2025. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire les poissons pour ce mois d'avril? Alors, on a lâché prise, laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Et on a le 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rêver, éveiller ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Alors, on sent ici, pour vous les poissons, et c'est d'ailleurs ce qui va se transformer sur ce mois d'avril, une forme de résistance. C'est-à-dire peut-être un passé qui vous retient, quelque chose que vous avez du mal à laisser derrière vous, ou alors qui vous a plombé, qui vous a attristé, contrarié, etc. Et donc, du coup, qui vous bloque un peu. Hein, avec le 4 de l'émotion, c'est le 4 de coupe, on va nous parler d'un petit blocage, d'une insatisfaction. On vous dit d'arrêter de voir le verre à moitié vide, de vous rendre compte déjà, d'être reconnaissant et rempli de gratitude pour ce que vous avez déjà dans votre vie. Parce qu'en plus, derrière, on a le 4 de l'action. On vous dit, vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière. D'ailleurs, on est dans un 4 ici. Le 4, c'est la stabilité. Même si ça peut sembler un peu ennuyeux parce que c'est justement très carré, c'est quand même de la stabilité, de la sécurité. Donc ici, voilà, y compris financière, de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Ouais, et derrière, on a la carte du nouveau départ. Donc, voilà, il s'agit ici de lâcher prise sur le passé. Vous êtes un signe d'eau, vous êtes sensible. Donc, il peut y avoir un peu une certaine forme de nostalgie par rapport à justement ce passé. Par contre, on vous annonce des heureux événements avec le 4 de l'action. Nous parlons plus de construction, d'événements heureux pour tout ce qui concerne vos relations, votre foyer, vos enfants, votre famille, etc. Donc c'est très positif. Et puis voilà, le nouveau départ, vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave. Donc libérez-vous, lâchez prise. Voilà, et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et deux opportunités se présenteront à vous. En fait, c'est ça, voilà. Vous terminez ce mois de mars, vous débutez ce mois d'avril avec une forme d'insatisfaction, peut-être un manque de foi. Allez, on continue avec le tarot, donc pour les poissons en signe solaire ascendant lunaire pour le mois d'avril 2025. Oh oui, on a la carte du fou qui nous annonce un nouveau départ justement. Ouais, on a le 9 d'épée et on avait la carte du pendu. Ouais, on se bloque un petit peu, on résiste au changement. Un changement qui vous fait peur. Alors, je ne sais pas à quel niveau. Par contre, on me dit que c'est positif. Hein, avec le 4 de bâton. Pour certains, ce qui vous fait peur, c'est de vous lancer tout simplement dans l'inconnu. Dans une nouvelle relation. Dans un nouveau travail. Dans une nouvelle ville, une nouvelle région, un nouveau pays. On me dit que vous ne perdez rien, que vous alliez gagner au change. Allez, pour les poissons, ouais, on a la carte des amoureux, on parle d'un choix.
à faire. Ça me fait un peu penser au Verseau, votre guidance. Allez, on continue. Les poissons pour le mois d'avril 2025. À la coupe, on a la carte de la tempérance et on a le 5 d'épée. Ouais. Ne vous prenez pas trop la tête. Trouvez la paix à l'intérieur de vous. La carte de la tempérance, alors on vous dit aussi de faire preuve de bienveillance envers vous-même. On a l'as d'épée. Peut-être de prendre, vous avez le droit en fait, de prendre votre temps pour vous sentir prêt à quelque chose. Vous avez le droit de prendre le temps de vous remettre aussi de quelque chose. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la carte de la lune. Ouais, c'est ça, c'est l'inconnu. C'est l'inconnu qui vous fait peur. Par contre, voilà, encore une fois, avec l'as de pentacle, on parle d'abondance à venir. Alors d'abondance, un sentiment d'abondance, c'est-à-dire de l'abondance au niveau matériel et financier. Pour certains, je pense qu'il y a des mariages, vraiment des heureux événements. L'achat d'une maison, la construction d'une maison, l'agrandissement d'un foyer, etc. Ouais, il y a de belles choses. Allez, on va prendre 9 cartes. On commence avec la grande prêtresse. Alors peut-être tout simplement le fait de... ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Le fait de commencer une nouvelle formation. En fait, voilà, c'est ça. C'est vraiment d'aller vers l'inconnu. On a la carte du chariot. Ça me fait vraiment penser au Verseau, votre guidance. Hein. Je ne sais pas si vous avez un placement en Verseau. Le chariot, on parle d'avancement positif. On parle de réussite. Il y a de la joie. Regardez, il a vraiment envie d'y aller. Hein. On a le 5 de pentacle. C'est ça. Alors, ce qui vous fait peur, je pense, c'est de ne pas être à la hauteur, de ne pas réussir à gérer les choses. Alors, on continue. Ouais, on retrouve le 4 de bâton que vous aviez déjà ici. Hein, le 4 de l'action, c'est le 4 de bâton. Donc là, on nous parle d'heureux événements au niveau de votre foyer. On nous parle de construction, de stabilité, de bonheur. On a la carte de la force. On a le 7 de pentacle. Il y a une récolte. C'est mérité ce qui vous arrive. C'est très heureux et c'est très mérité aussi. Vous récoltez en fait. Ben voilà, c'est ça. C'est ce qu'on vous disait. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. On a le 2 de bâton. On nous parle d'opportunité. On a le 4 de pentacle au niveau matériel. Alors, au niveau matériel, au niveau financier, là, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est très positif pour vous sur ce mois d'avril. C'est très stable aussi. On parle vraiment de sécurité. Pour ce qui est là des événements heureux que l'on voit, alors que ça soit au niveau de votre vie sentimentale, de votre vie privée, ou que ça soit dans la sphère plus professionnelle de vos activités et tout ça, le 4 de pentacle, il nous parle aussi de retenue, donc il y a vraiment une forme de résistance. On cherche à se préserver. Alors que c'est ça qui est assez étrange, c'est comme si vous vous sentiez en insécurité parce que c'est l'inconnu, même si c'est heureux, même si c'est un nouveau départ, même si c'est un changement positif, et même si en plus, pour certains, ça peut être une gratification, c'est-à-dire au niveau professionnel, on peut nous parler de promotion ou quelque chose comme ça. Hein, il y a vraiment cette idée d'être sur la réussite. On a peur de pas être à la hauteur, ça, ok. Cependant, pourquoi vous ne seriez pas à la hauteur puisque vous l'avez été jusqu'à présent. Donc c'est ça qui est marrant parce que quelque part c'est comme si vous vous sentiez pas en sécurité alors que on n'arrête pas de nous parler de sécurité. Et enfin, on termine avec le 3 de bâton. Ben voilà, c'est une nouvelle aventure qui commence, une aventure très heureuse, très prospère, abondante dans plein de choses, que ça soit au niveau sentimental, c'est de l'amour, que ça soit au niveau financier, de l'argent, matériel,
professionnel, de la réussite. Enfin voilà, l'abondance vient à vous, les poissons. Alors derrière, on a la carte de l'ermite, on a le 5 d'épée, on a la carte de la lune. Peut-être que vous ne vous sentez pas méritant, que vous ne vous sentez pas à la hauteur, que... On voit que vous vous prenez la tête pour quelque chose, ou peut-être, pour certains, vous avez justement travaillé très dur pour avoir tout ça. Et maintenant, peut-être que vous vous dites, est-ce que j'aurai la force, je vais avoir la force de continuer encore à fournir des efforts? Oui, vous l'aurez. En plus, justement, votre énergie principale là, sur le taroscope, c'est justement la carte de la force. Alors, si ça concerne le passé, le fait de lâcher prise sur le passé, la carte de la force nous parle de résilience justement. Donc, vous allez réussir à tourner la page. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre si on va plus loin? On a la carte de l'empereur. Et on a le roi de bâton et le 8 de pentacle. On me dit que vous êtes à votre place, à votre juste place, que vous allez très bien gérer les choses, maîtriser les situations. Alors, sur la grande prêtresse, qu'est-ce qu'on nous dit les poissons? Bah, des peurs. Ouais, voilà, c'est ça, tout simplement. La peur de l'inconnu, la peur de ce qu'on ne connaît pas, de ce qu'on ne sait pas. On a le 6 de pentacle, on a le 8 de coupe. Voilà, on sait ce que l'on quitte, on ne sait pas vers où on se dirige. C'est ça, mais vous avez eu le courage d'y aller là déjà. Hein. Ouais, 6 de pentacle. Ouais, ce qui fait peur, c'est de perdre au change ou de perdre quelque chose en cours de route. D'ailleurs, on a la carte des amoureux, on a la reine de bâton, on a le roi de coupe. Vous n'avez rien à craindre. Que ça soit dans une relation sentimentale, que ça soit dans la sphère professionnelle, concernant un projet, etc. Vraiment, rassurez-vous. Alors, le chariot et le 5 de pentacle. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 5 de pentacle? On a le cavalier d'épée. Et on a l'as de bâton. Ouais, nouveau départ, encore une fois. L'as d'épée. Le 2 de pentacle. Et l'as de coupe. C'est un renouveau aussi dans votre vie. Dans votre vie sentimentale, dans vos amours. Il y a un renouveau là. C'est très sympa. Hein, ça vous fait peur? Pour certains, en fait, vous avez le courage de vous lancer dans quelque chose. Et là, maintenant, vous craignez d'être rejeté ou de ne pas être à la hauteur. Vous le serez. Hein. Alors, en plus, alors, si vous avez un projet, s'il y a quelque chose de nouveau, là, vous avez des appuis solides. Hein. Vous n'êtes pas seul au monde, vous n'êtes pas non plus... Enfin, on me dit que vous êtes bien entouré, vous avez des personnes sur qui vous pouvez compter et vous pouvez compter aussi sur ce que vous avez construit jusqu'à présent. On a le 3 de pentacle. Derrière, on a la carte de l'étoile. Maintenant, c'est un rêve qui se réalise. Hein. On me parle d'engagement. Là, les poissons, il y en a qui vont se marier, qui vont se fiancer, qui vont agrandir le foyer, mettre au monde un enfant, où il peut y avoir des grossesses aussi. Le 8 de bâton, le 3 de coupe. La carte du soleil, c'est que du bonheur, c'est que de la joie là. Hein. Donc je pense que ces peurs que vous allez très vite les oublier. Pour certains, vous prenez vraiment un nouveau départ dans votre vie. Peut-être que
ces derniers mois, ces dernières années, vous avez connu une rupture difficile, vous avez perdu votre travail, vous avez eu des problèmes, des soucis, des contrariétés, etc. C'est peut-être pour ça hein, qu'il y a des peurs qui sont présentes. Par contre, là, clairement, non, c'est un nouveau départ et tout va bien. Vous prenez votre revanche sur la vie. Hein. Croyez en vos rêves, croyez en vous. La carte de l'étoile. En plus, vous êtes protégé. Et puis, justement, si vous avez connu une période difficile, eh bien, vous en avez tiré des leçons. Je pense que c'est pour ça qu'on a ce 4 de Pentacle. C'est que vous savez quoi faire, vous savez maintenant comment gérer. Donc, ce qui s'est produit par le passé ne se reproduira plus. Donc, vous pouvez voilà, tourner la page. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 4 de Pentacle ? Allez, sur le 4 de Pentacle, je vais aller la prendre. La carte de la... Ouais, c'est ça, la carte de la justice. Et on a le 6 d'épée. Ouais, le 6 de coupe. Ok. Alors, peut-être que pour certains, ce qui vous inquiète un peu, c'est d'être capable de tenir à distance certaines choses du passé, certaines personnes du passé. On peut me parler aussi de vos enfants. Vraiment, pour certains, hein, il y a des trucs comme ça, des grossesses, des naissances. Donc c'est heureux. Par contre, oui, effectivement, ça amène davantage de responsabilité et puis on veut faire les choses bien. Mais là, par contre, ce qu'on me dit, c'est que... oui, regarde, vous voyez la carte de la justice. Et puis le 4 de Pentacle, là, les regards qu'ils ont, vous êtes un tueur là, les poissons. Hein? Allez, on poursuit avec l'oracle des miroirs. Pour les poissons en signe solaire ascendant lunaire pour le mois d'avril 2025, et ben regardez-moi ça, de la joie. De la joie, pour certains peut-être des retrouvailles, des réconciliations, en tout cas des moments heureux, mariage peut-être, hein. C'est ce que représente la carte. Ça vous permet aussi de couper justement avec ce passé, hein. Allez. Alors on a un beau paquet là qui vient de sortir, la tranquillité, le retour, le retard, l'enfant, l'enfermement. Ouais. L'inconnu qui fait peur, par contre, on me dit que vous pouvez être tranquille et serein par rapport à l'avenir. Alors, à la coupe, on a la culpabilité, on a la carte de la loi, on a l'étranger, le boomerang, la joie, la fécondité. Ce vers quoi la direction que vous êtes en train de prendre là actuellement, vous mène vraiment vers l'abondance, le bonheur et tout ça. Hein. Alors, on a la culpabilité, la loi, l'étranger, le boomerang. En fait, ce que je ressens, c'est que vous avez... alors, je ne sais pas quand. Je ne sais pas si c'est sur ce mois de mars, si c'est sur fin mars, si c'est au mois d'avril. Vous avez fait preuve d'un grand courage. Vraiment, d'une grande force pour aller de l'avant. Et ouais, la carte de la culpabilité. Et d'un seul coup, c'est comme si vous... comme si vous aviez fait un peu un coup d'éclat. Et puis que là, vous essayez de vous cacher dans un trou de souris. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne me reconnais pas. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Vous avez fait preuve de courage. Donc, bah justement, en plus, ça a fonctionné. Hein, ça a fonctionné, donc... Et bien continuer. Ouais, on a la séparation, on a la victoire. Pour certains, peut-être pour certains poissons, vous avez quitté votre travail pour un autre travail. Ou alors pour vous lancer à votre compte. On a la carte de la victoire. Ça va très bien fonctionner. On a la carte de la loi. On a la carte du cadeau. On a l'instabilité. Là, ici, on parle d'une somme d'argent.
d'une récompense, d'un dédommagement, quelque chose comme ça. On a la carte de la chance. On a la trahison. Pour moi ici, vous appréhendez quelque chose, hein, la carte de la trahison. On a la carte de la tranquillité. Donc, on vous redit, il n'y a pas à s'inquiéter. La chance est de votre côté. Vous avez peur au retour de bâton. On a la carte de l'enfant. Donc, on va me parler, alors pour certains, peut-être d'un enfant. Si vous en avez ou si vous allez en avoir. On nous parle aussi de tout ce qui est nouveau, en fait. Nouveau projet. On a la carte de la santé. On a le miroir magnétique. Alors là, ça rejoint un peu ce que je vous ai dit avec le tarot. C'est-à-dire, vous avez fait preuve de courage. Vous avez vraiment su vous dépasser vos limites. Et là, maintenant, voilà, vous vous dites, est-ce que j'ai pas été trop loin? Est-ce que je vais réussir à continuer? C'est comme si, ben voilà, vous aviez mangé du lion, les poissons. Alors, je sais pas, un poisson qui mange du lion, ça donne quoi? Un piranha, un requin Alors, au dos du jour, on a la culpabilité, la distance, la clairvoyance, l'examen, les correspondances. Tout va très bien pour vous, les poissons. Tout va très bien se passer. Pour certains, il y a du nouveau là au niveau professionnel. Alors, il y a peut-être des départs en retraite aussi. Vraiment un changement de vie. Donc, il y a peut-être des départs en retraite. Si c'est ça, ben, vous pouvez être serein. Ça va très bien se passer. Cette nouvelle vie va beaucoup vous plaire. Ouais, on a la victoire, le compromis, verdict, tout, vraiment, mais tout se passe bien, vous avez pris les bonnes décisions, vous allez prendre les bonnes décisions, vous allez complètement, enfin très bien gérer la situation, même s'il y a des incertitudes. Alors, je vais regarder ce qu'on nous dit là sur la loi, le cadeau. On a l'hérédité, ouais, vous recevez quelque chose. On a la culpabilité. Ah, vous allez culpabiliser d'avoir tant de chance. Sur la trahison, on a la fécondité. Et enfin, sur l'enfant, la santé. On a le voyage, on a l'argent. Ah, vous êtes vernis les poissons là. Hein. Et on conclut avec la victoire, le rêve. Ça rejoint la carte de l'étoile. Votre rêve est vraiment en train de prendre naissance en fait. Voilà, donc profitez-en bien. Passez un excellent mois d'avril. C'est magnifique votre tirage. Allez, on va terminer avec un message des portes de l'intuition. Pour les poissons. Pour avril 2025. On a le moment présent. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Bah oui, c'est ça, hein, pour lâcher prise par rapport justement à votre passé. Et on a, voilà, c'est marrant. La carte de la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Voilà pour vous les poissons. J'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. Je vous souhaite en tout cas moi un excellent mois d'avril. Merci d'avance pour vos likes et vos partages. Laissez-moi un petit commentaire, faites-moi un petit coucou en commentaire ou racontez-moi un peu ce qui se passe pour vous. J'adore lire vos commentaires, c'est mon petit plaisir à moi. Et puis abonnez-vous pour ne rien louper des prochaines guidances. On se retrouve très bientôt pour une guidance sentimentale. Voilà les poissons. Encore une fois, un merveilleux mois d'avril. Merci pour votre présence, merci pour votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.